Est-ce que vous avez lu le Goncourt des lycéens 2018 ? Le prix Goncourt des lycéens, c'est l'un des nombreux prix littéraires décernés en France chaque année, et avec le temps, c'est devenu l'un des plus importants. En apparence, il est auréolé du prestige de l'Académie Goncourt, et pourtant, contrairement à ce que l'on pourrait croire, il n'a pas grand-chose à voir avec le célèbre prix Goncourt. En tout cas, pas à son origine. Le Goncourt des lycéens, c'est l'histoire assez incroyable d'un professeur de français de Rennes, en Bretagne, Bernard Ledoz, qui, pour inciter ses élèves à la lecture, a eu l'idée de leur proposer de lire une sélection de livres récents et d'élire celui qui leur semblait être le roman français de l'année. Et cette initiative a eu tellement de succès au fil des ans qu'il a réussi à nouer un partenariat durable avec la plus grosse chaîne française de librairie, la Fnac, pour ne pas la citer, ce qui a permis à son petit prix littéraire de changer radicalement de dimension et d'obtenir rapidement le soutien du ministère de l'Éducation nationale. Et voilà donc comment, en une trentaine d'années environ, une expérience pédagogique, locale et très en marge, s'est imposée dans le paysage des prix littéraires français. Aujourd'hui, le Goncourt des lycéens, c'est un jury de 2000 élèves environ, de 15 à 18 ans, issus d'une cinquantaine de classes un peu partout en France, qui discutent, débattent, entre eux mais aussi avec les auteurs sélectionnés qui leur rendent visite et présentent leurs livres. Et pour finir, c'est donc un roman récompensé chaque année en novembre et qui se retrouve ensuite sur les tables d'à peu près tous les libraires de France. La grande différence avec les autres prix de cette envergure, c'est donc que ce n'est pas un jury constitué de gens de lettres, mais bien des lecteurs qui le décernent, et qui, malgré leur jeune âge, ont pris la bonne habitude de choisir des livres de grande qualité. Parmi les auteurs récompensés, on peut notamment citer Nancy Houston, Laurent Godet, Philippe Claudel, Mathias Sénard, Gaël Faye ou encore Delphine de Vigan. Et en 2018, c'est l'écrivain David Diop qui s'est vu remettre ce prix pour son roman Frères d'âme. Le récit puissant d'un destin tragique dans un monde tragique, puisque Frères d'âme nous plonge dans l'enfer des tranchées pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est plus précisément un double voyage auquel nous invite ce roman, sur le front, quelque part en France, et dans la région du Gandiol, au nord du Sénégal. Car si on a qualifié le conflit de 14-18 de guerre mondiale, c'est notamment parce que ce ne sont pas de simples pays qui se sont combattus, mais des puissances coloniales, entraînant avec elles des contingents entiers de ce qu'on appelait alors des indigènes. Du côté français, ce sont ainsi des soldats venus du Maghreb, de Madagascar, de Djibouti et d'Afrique de l'Ouest qui sont venus gonfler les rangs de l'armée française et se sont le plus souvent retrouvés en première ligne. Et c'est précisément de la ligne de front qu'Alpha Diaye nous parle. Alpha Diaye, c'est le narrateur de ce roman bouleversant et c'est un tirailleur sénégalais. Un personnage de fiction, mais qui aurait très bien pu compter parmi ces 200 000 hommes environ qui furent envoyés au front entre 1914 et 1918, et dont 30 000 y perdront la vie. 15% des effectifs de ce que le grand poète et futur président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, appelait les dogues noirs de l'Empire. Des hommes qu'on arrache à leur campagne, à l'autre bout du monde, et à qui l'on demande de se battre pour un pays dont ils ignorent à peu près tout. Et ils vont se battre, ces hommes-là. Ils vont être exemplaires. Ils vont même accepter de partir à l'assaut des lignes ennemies, avec dans la main droite leur fusil réglementaire, et dans la gauche un coupe-coupe. Parce que ça fait peur à l'allemand. Parce que, comme le dit Alpha Diaye, la France du capitaine a besoin que nous fassions les sauvages quand ça l'arrange. Elle a besoin que nous soyons sauvages. La France du capitaine a besoin de notre sauvagerie, et comme nous sommes obéissants, moi et les autres, nous jouons les sauvages. Et c'est au cours de l'une de ces charges qu'Alpha Diaye va perdre son ami d'enfance, Mademba Diop. Ils sont beaucoup plus que des frères d'armes, ces deux-là, ou des frères de sang, ils sont des frères d'âme, reliés depuis leur naissance par un fil invisible qui s'est rompu brutalement quand Mademba est mort dans les bras d'Alpha. Et à partir de ce moment-là, Alpha Diaye va mettre en œuvre sa vengeance et plonger dans un déchaînement de violence qui peu à peu inquiétera jusqu'à ses propres camarades. Car ce que nous raconte David Diop dans Frères d'âme, c'est l'histoire d'un homme qui sombre progressivement dans la folie, qui sort du cadre. Parce que même la plus violente et la plus sale des guerres a ses propres cadres. Et cela, Alpha Diaye l'a compris lui-même, et il le dit. Oui, j'ai compris, par la vérité de Dieu, que sur le champ de bataille, on ne veut que la folie passagère. Des fous de rage, des fous de douleur, des fous furieux,
mais temporaire, pas des fous en continu. Dès que l'attaque est finie, on doit ranger sa rage, sa douleur et sa furie. La douleur, c'est toléré, on peut la rapporter à condition de la garder pour soi. Mais la rage et la folie, on ne doit pas les rapporter dans la tranchée. Avant d'y revenir, on doit se déshabiller de sa rage et de sa furie, on doit s'en dépouiller, sinon on ne joue plus le jeu de la guerre. Et c'est sur cette ligne de crête très ténue que Diop positionne son héros, sur cette limite infime en temps de guerre entre la norme et la folie. Et de là, il nous entraîne dans une réflexion sur la notion même d'humanité, avec une grande finesse psychologique et dans une langue tout à fait surprenante qui rappelle à certains égards le style de son éminent et défunt collègue ivoirien Amadou Kourouma, qui fut d'ailleurs lui aussi récompensé en son temps par le Goncourt des lycéens. Voilà, c'est un roman extrêmement puissant, porté par une langue tour à tour poétique et incantatoire, et qui fait penser à la verve des conteurs et des griots africains que David Diop connaît bien, lui qui est né à Paris mais a grandi au Sénégal. C'est beau, c'est inquiétant, c'est sidérant, c'est à lire absolument. Frère d'âme n'est malheureusement pas traduit en danois, mais il est disponible en français aux éditions du Seuil, dans toutes les bonnes librairies et en accès libre dans sa version e-book sur CultureTech, la bibliothèque numérique de l'Institut français. Ouais, je sais, c'est génial.